C'est la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce. Et Jésus, tu prêches la repentance, mais ce sont des œuvres. Jésus, tu dis, nous devons être baptisés, mais ce sont des œuvres. Non, 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 nous ne repentons pas, nous ne faisons pas baptiser et nous sommes des vaniteux. Et la Bible dit ici que nous sommes sauvés par la grâce, afin que personne ne puisse se vanter, se glorifier. Je veux vous parler de l'un des versets les plus connus, l'un des plus cités, l'un des plus mal utilisés et les plus mal compris de toute la Bible. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Je ne peux pas vous dire combien de fois ce verset a été cité en dehors de son contexte et tordu pour être une excuse pour les gens de ne pas se repentir, une excuse pour ne pas être baptisés. Non, 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 ne vous repentez pas, non, non, pas de baptême, non, 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 nous sommes sauvés par grâce, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve et ça fonctionne. Nous ne faisons plus rien alors, parce qu'alors nous serions des orgueilleux, des vantards. Alors lisons le verset, Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce, et c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Non, vous ne l'êtes pas. Aucun homme, aucune femme, aucun peuple sur la terre ont été sauvés par la grâce comme ça. Si c'est la grâce qui sauve les gens, et par grâce, je veux dire un cadeau gratuit de Dieu, un don gratuit de Dieu à l'humanité qui ne se mérite pas, si c'est la grâce qui sauve les gens, alors toute l'humanité serait déjà sauvée. Tous les gens non repentis seraient sauvés, tous les incroyants seraient sauvés, tout le monde serait sauvé. Et si c'est par la grâce de Dieu qui nous sauve, c'est parce qu'ils n'ont aucun besoin, pas besoin de se repentir. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour être sauvés, ainsi le monde entier serait sauvé. Mais ce n'est pas par la grâce qui nous sauve. Et ce n'est pas ce que disent ces versets. On s'arrête souvent de lire à cet endroit. Précédemment, il est dit, vous avez été sauvés par la grâce. Mais lisons le verset. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, comment sommes-nous sauvés? Par la grâce? Mais non, c'est au moyen de la foi. Ce n'est pas la grâce qui sauve, c'est la foi qui sauve. C'est un don immérité et gratuit de Dieu pour vous et pour moi, de pouvoir être sauvés au travers de la foi. Pas la foi en elle-même, croire en quelque chose, parce que tout le monde a la foi, tout le monde croit en quelque chose. Vous ne pouvez pas citer quelqu'un qui ne croit en rien. Même un athée a la foi, il croit que Dieu n'existe pas. Les bouddhistes ont la foi en Bouddha, les hindous ont la foi. Certaines personnes croient aux extraterrestres, d'autres croient en la science, d'autres personnes croient en elles-mêmes. Beaucoup de religieux, des chrétiens religieux croient en Dieu, mais c'est un Dieu hors contexte de la Bible. Un peu ici, un peu là, et Dieu ne devient qu'amour et miséricorde, et vous pouvez vivre comme vous le souhaitez sans rien changer, et vous êtes sauvés quand même. Non, ce n'est pas seulement la foi qui sauve. Il parle d'une foi spécifique, une foi spéciale. Une foi en quoi? La foi en Jésus-Christ. Il parle de la foi au Christ et pas seulement de la croyance que Jésus a vécue ici sur terre, parce que tout le monde, au temps de Jésus, savait qu'il vivait. Ils l'ont bien vu. Non, c'est la foi en ses paroles, la foi en ce qu'il a dit, l'obéissance, par exemple. Quand Jésus a dit « Repentez-vous », le royaume de Dieu est proche. Il a dit « Pour naître de nouveau, vous devez naître d'eau et d'esprit. Celui qui croit et se fait baptiser sera sauvé. » Jésus a dit ces paroles. Si vous croyez en Jésus, avec la foi en ce qu'il a dit, eh bien, repentez-vous envers Dieu. Soyez baptisés et vous serez sauvés. Et c'est ce que dit la parole. Dans le contexte, il dit que nous, païens, incirconcis de corps, nous avons été éloignés de Dieu sans espoir dans ce monde.
Mais nous sommes maintenant intégrés. Nous avons part au salut par Jésus-Christ. C'est dans ce contexte que ces versets ont été écrits. Nous qui sommes les païens, nous pouvons aujourd'hui être sauvés, non pas en gardant la loi de Moïse, pas en se faisant circoncire dans la chair, mais par Jésus-Christ, par la foi en lui. Et pour le baptême, nous lisons dans Colossiens, nous ne sommes pas circoncis dans l'eau du baptême, mais en noyant le vieux bonhomme dans l'eau du baptême. Voilà donc de quoi il parle. Mais aujourd'hui, essayez d'imaginer Jésus se promenant sur la terre et disant « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Celui qui croit et se fait baptiser sera sauvé. » Non, 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 Jésus, non, 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 non. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce, Jésus. La grâce nous sauve. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Et Jésus, tu prêches la repentance et des œuvres. Jésus, tu dis nous devons être baptisés. Ce sont des œuvres. Non, 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 nous ne repentons pas, nous ne faisons pas baptiser. Alors nous sommes fiers, nous sommes orgueilleux. Et la Bible dit ici très clairement, nous sommes sauvés par la grâce, afin que personne ne puisse se glorifier. Et c'est ainsi que les gens réagissent aujourd'hui. C'est trop triste, tellement l'erreur est grande. Et cela se passe dans le monde, ça se passe dans l'Église en ce moment. La foi qui vous sauve ne peut pas suffire. Si vous croyez en Christ, vous vous repentez. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. C'est ce que Jésus a dit. La repentance et le baptême ne sont jamais des œuvres. Dans le contexte ici, il s'agit des œuvres de la loi par la circoncision. La repentance et le baptême ne sont pas des œuvres. Ce ne peut jamais être des œuvres. Cela ne fonctionne pas si vous lisez correctement. Nous avons des choses à faire. Ce n'est pas la grâce qui sauve, c'est la foi. Et cette foi réclame une action de notre part. Mais pas pour que nous puissions nous en vanter. Prenons un exemple. Essayez d'imaginer que vous conduisez en voiture et vous avez un très grave accident de voiture. La voiture roule et tombe dans l'eau. Et vous, vous êtes dans la voiture, dans l'eau. Et l'eau rentre dans la voiture. Et quelqu'un saute dans l'eau et nage vers la voiture. Il tire la porte et ouvre la porte. Et il vous présente sa main et il dit « Prends ma main, prends ma main !» Vous êtes assis là, dans la voiture. Et vous tendez la main vers la sienne. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre à cause de la ceinture de sécurité. Que faites-vous? Que faites-vous? Vous décrochez cette ceinture de sécurité, vous l'enlevez. Vous l'enlevez. Vous étirez, vous attrapez la main et il vous tire vers le haut de la voiture. Vous sortirez, vous direz alors aux alentours, à qui veut vous entendre, cet homme m'a sauvé. C'est cet homme qui m'a sauvé la vie. Oui, vous devriez enlever cette ceinture de sécurité. Vous devez enlever cette ceinture de sécurité. Vous devez tendre la main et la saisir. Mais vous n'avez pas à vous glorifier. Vous n'allez pas dire « j'ai eu un accident de voiture. Ah, j'ai échappé en enlevant ma ceinture tout seul. J'ai pris sa main et je m'en suis sorti comme un grand. Je me suis sauvé. Je suis tellement incroyable. Je suis tellement bon. » Non, vous ne direz pas ça. Mais il y a des gens aujourd'hui qui prêchent dans le monde que tout ce qu'on veut faire, nous, c'est des œuvres. Et ils utilisent Éphésiens 2, 8 et 9. C'est presque leur verset préféré dans toute la Bible. Et chaque fois qu'on leur dit des choses au sujet de la repentance et du baptême, non, ce sont des œuvres, des œuvres, des œuvres. Regardez dans la lettre aux Éphésiens. Les gens disent cela. Ce sont eux qui sont dans l'accident. C'est eux qui tombent dans l'eau. L'eau rentre. Et quelqu'un se lève et ouvre la porte, tend la main et il leur dit « Attrapez ma main, enlevez votre ceinture, tenez bon et je vous sauverai. » Mais ils sont là, assis dans la voiture et ils disent « Non, je ne vais pas lâcher ma ceinture parce que ça marche. Et si je fais des œuvres, je deviendrai orgueilleux. C'est la grâce de Dieu. » Ces gens qui disent cela mourront dans leur péché. Ils sont dans l'erreur.
Jésus vous a ouvert cette porte. Jésus a étendu sa main, mais si vous ne lâchez pas cette ceinture de sécurité, si vous ne vous repentez pas, si vous ne prenez pas la main, ne la grippez, et si vous n'avez pas été baptisé, si vous ne lui obéissez pas, vous n'êtes pas sauvés. Vous allez mourir dans vos péchés. C'est pour illustrer comment on peut mal comprendre ces versets. Et ensuite, si on continue de lire, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, nous sommes sauvés pour pratiquer des œuvres. Avez-vous cheminé avec Dieu depuis quelques années? Il doit y avoir beaucoup de bonnes œuvres dans votre vie. Il doit y avoir beaucoup d'obéissance dans votre vie. Un jour, Dieu va vous juger et examiner vos œuvres. Aux églises de l'Apocalypse, il dit « Je connais tes œuvres, je connais vos œuvres, je vois vos œuvres ». Il ne va pas nous juger sur notre cœur, sur nos intentions et sur nos bonnes idées. Il va nous juger sur nos œuvres. Mais ce ne sont pas ces œuvres qui nous sauvent. C'est la foi en Jésus-Christ, avec la repentance, le baptême d'eau et le Saint-Esprit. Et alors, nous sommes créés pour une vie remplie d'œuvres, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ce sont des œuvres qui découlent d'une relation avec Dieu. Ce sont des œuvres qui découlent de l'obéissance et qui ne fonctionnent pas par la loi, ni en gardant la loi, ni par la circoncision et tout ça. Non, 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 nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes sous la loi de Christ. Nous lui sommes soumis, il est notre maître et nous lui obéissons. Ne tordez pas les Écritures, ne faites pas mauvais usage des Écritures. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est très clair. Gardons les choses simples finalement. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est la grâce de Dieu, c'est le cadeau gratuit de Dieu à toute l'humanité et à nous qui sommes païens, pas seulement aux Juifs. Pour nous tous, afin que nous puissions être sauvés grâce à la foi en Jésus-Christ. Oui, disons-le comme ça. C'est la grâce de Dieu pour toute l'humanité que nous puissions être sauvés par Jésus-Christ. Et Jésus dit, « Repens-toi. » Oui, je me repens. « Fais-toi baptiser. » Oui, je le fais. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Oui, je le reçois. Par le repentir, par le baptême et en recevant le Saint-Esprit, nous serons sauvés. Nous devons nous rectifier, nous devons nous repentir, mais c'est la grâce de Dieu que nous puissions expérimenter le salut par la foi et nous n'irons plus nous glorifier. Parce que c'est Dieu qui a ouvert cette porte, c'est Dieu qui a pris la main, c'est Dieu qui nous sort de nos péchés. Alors nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés pour une vie nouvelle avec beaucoup de bonnes œuvres. Et ce ne sont pas les œuvres de la loi, mais les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Des œuvres qui découlent de notre relation avec Jésus, des œuvres qui découlent de l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous conseille de voir la nouvelle série « Combattre pour le vrai Évangile ». Que Dieu vous bénisse. À bientôt.